Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins, le CFP des Riverains et le SAE, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. Notre prochain invité a été président du groupe Meunier durant un peu plus de 13 ans. Il a toutefois décidé de faire la passation de son poste pour se diriger à la retraite. On regarde avec lui aujourd'hui son parcours en tant que président et comment ça se passe une passation d'entreprise. Alain Bernard, bienvenue à Fibre E. Bonjour, Pierre. Alain, on se connaît depuis longtemps. Quand même. Alors, on va se tutoyer, ça va être plus facile. Ouais. Alain, j'étais curieux puis à la fois heureux que tu aies accepté l'invitation. Pas été facile de te convaincre, mais là, tu es là. Très heureux de t'avoir avec nous. Je voulais qu'on parle un peu de ton parcours, Alain, parce que de ton côté, il y a le passage à l'université, mais avant l'université, il y a eu des stages, il y a eu des... Puis tu as étudié dans un domaine que je ne connaissais pas, qu'on appelait à l'époque la géodésie. Je vais l'avoir. Géodésie. C'est quoi la géodésie? C'est l'étude de la Terre, de façon générale. C'est la collecte de données, mais toujours référencée à la Terre. Hein, c'est spécial, hein, c'est rond. Hein, puis on fait des plans plates. Fait qu'il faut trouver une manière de reproduire sur un plan la Terre qui est ronde. Donc, la géodésie, c'est en gros... Ça a changé de nom par la suite? Au niveau de la géomatique, ça s'est beaucoup informatisé, la collecte d'informations, faire en sorte maintenant qu'on monte des bases de données d'informations géoréférencées. On est encore dans la géoréférence par rapport à la Terre. Okay. Donc, ils ont appelé ça géomatique. Ils ont introduit l'informatique dans le géo. Alors, toi, tu étudies là-dedans, puis là, tu fais des stages chez... J'ai étudié, j'ai fait ma technique de 3 ans. Okay. J'ai travaillé 2 ans pour Gaétan Meunier à l'époque. Le groupe Meunier? C'était pas Groupe Meunier, c'était Gaétan Meunier seul. Okay. On était 5 employés okay. à l'époque. C'était un petit bureau. Puis on se reporte en 84, période difficile, pas beaucoup d'emplois. Disons qu'on était plusieurs à passer l'entrevue pour un poste. Okay. Fait que, bon... Gaétan Meunier avait une manière bien à lui de passer des entrevues. Quand on dit qu'une embauche se décide sur une poignée de main, je pense que c'était, dans le cas de Gaétan, très rapide. Quand il voyait qu'il y avait une chimie, c'est son choix. Puis je pense que de notre côté, la chimie était là. Fait que j'ai commencé en 84 comme technicien pour Gaétan. OK. J'ai travaillé 2 ans, puis j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé ça au point de dire, bien, regarde, je veux faire ma carrière là-dedans, puis je vais aller chercher la formation qui me manquait pour occuper un poste qui me permettrait de devenir propriétaire ou associé avec un groupe. C'est à ce moment-là que tu as dit, moi, je veux devenir propriétaire de mon entreprise, je veux être le patron. Oui. Et tu te voyais là. Donc, tu es allé chercher ton titre d'arpenteur géomètre. À Québec. À l'Université Laval à Québec. C'est la seule université qui donne le programme. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. OK. Quand même. Okay. C'est vraiment une formation unique. C'est la seule université. Puis, si on finit 10, 12, 15 étudiants par année, là, c'est Université Laval. Université Laval. C'est en plein ça. C'est en plein ça. À Québec. À Québec, OK. Ouais. Donc, tu reviens, toi, en 90, avec ton bagage en main, t'es arpenteur géomètre, et tu reviens dans la même entreprise. Oui. Tu reviens voir Gaétan. Je reviens voir Gaétan. Bon, c'était parlé il y a un été que je suis revenu travailler. Je voulais garder le lien. J'ai travaillé 2 étés à Québec. Il y a un été que je suis revenu travailler ici parce que je voulais garder le lien avec lui. Okay. Je pense que c'était réciproque. Puis c'est ça, à la fin, on s'est rencontrés. J'avais des offres pour travailler à Québec, mais le seul qui m'offrait de devenir partenaire, c'est Gaétan. Donc, j'ai décidé de revenir à Terrebonne. Et là, ça a pris combien de temps avant que tu deviennes partenaire? J'ai été partenaire, je suis devenu actionnaire en 2000. Mais à l'époque, c'était une société nominale, c'était pas une incorporation, mais j'ai embarqué dans le processus en 2000. Ça a été quand même une dizaine d'années. C'était des années difficiles, les années 90, récession, c'était pas nécessairement une situation, meilleure période. la meilleure période, mais en même temps,
Moi, j'ai tout le temps fait affaire avec des professionnels. À l'époque, je m'étais renseigné avec un professionnel en évaluation d'entreprise qui avait regardé ça. Puis il m'a dit, regarde, Alain, il dit, ça fait pas bien de sous, mais en même temps, la valeur est basse. C'est peut-être le bon moment pour embarquer. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, regarde, je vais embarquer, puis je vais, moi, contribuer à l'améliorer, à améliorer la situation. Fait que dans le fond, tu as repris une entreprise, dans le fond. Tu travaillais pour cette entreprise-là. C'est du reprenariat un peu que tu as fait. Bien, c'est sûr que... Plutôt que de créer ta propre entreprise de ton côté, définitivement. Elle était là, donc tu as repris l'entreprise. C'est très c'est complexe de repartir à zéro, de repartir la machine à zéro, tandis que là, la machine fonctionnait, était bien huilée, même s'il y avait des années difficiles. Tout le monde me disait la même chose dans les experts. Regarde, on regarde ça, puis c'est stable, c'est installé depuis longtemps, ça a une belle valeur. Ça a un beau potentiel. Le potentiel est là. Et c'est là que c'est devenu le groupe Meunier à partir de 2000? Ou c'est devenu... non, ça a passé. Il y a eu une petite évolution. Parce que quand moi je suis arrivé, il y avait déjà un autre arpenteur qui s'était associé avec Gaétan. C'était Meunier-Fournier. À un moment donné, c'est devenu Meunier-Fournier-Bernard. Puis à un moment donné, c'est devenu Meunier-Fournier-Bernard-Meclich. Aïe aïe! Quatre associés. Puis, quand la force est arrivée, Jonathan, bien là, on a dit, wow, là, c'est assez, là. Fait que là, c'est devenu Groupe Meunier. On parle des années peut-être 2008, en tout cas, quelque chose dans le style. Là. OK. Donc là, le fait de se retrouver avec des partenaires comme ça, que tu n'as pas nécessairement choisi au départ, toi, tu arrives, lui, Gaétan, avait déjà, c'est le fondateur de l'entreprise, il y a déjà un partenaire. Toi, tu arrives comme troisième partenaire. Ça se passe comment, ça, quand on a des associés comme ça? C'est sûr que c'est un peu... ça peut être inquiétant. Gaétan, tout reposait sur les choix de Gaétan, effectivement, surtout les trois premiers, avec Normand Fournier, puis Gaétan Meunier, puis moi. Normand Fournier, je le connaissais du tout. Là, je le connaissais aucunement. Mais j'ai fait confiance à Gaétan. Je pense que c'était une personne qui voulait avoir une équipe complémentaire. Puis effectivement, ça a fait en sorte, je pense, si on regarde aujourd'hui où l'entreprise est rendue, ça a été une bonne équipe. Donc, 2011, tu tombes président de l'entreprise. Gaétan se retire à ce moment-là? Il a pris sa retraite en 2013. En 2013. Un peu comme je fais présentement. Donc, un peu avant, c'est ça. Tu as pris la présidence. 2 ans après, il s'est retiré. Et là, toi, tu as été président pendant 13 ans. Ouais. Donc, 2024, il y a à peine une année ou deux, là, toi, de ton côté, tu as décidé de te retirer, pas de te retirer complètement, mais de te retirer à la présidence. C'est ça. Puis laisser la place à la nouvelle génération? À la nouvelle équipe. Mettre en place une équipe qui pourrait faire face aux nouveaux défis. Puis je voulais aussi faire un peu comme Gaétan, être là 2 ans peut-être. Puis eux, et je pense qu'ils étaient intéressés à dire, bien, regarde, on a l'ancien président qui est toujours présent puis qui peut lever la main de temps en temps s'il voit qu'on... Ils font-tu encore appel à toi, pareil? Ou... Ben oui. Ah oui? Quand même. Ben oui, c'est quand même nouveau. Là, on a fait la transition en 2024. Oui. 1er janvier 2025, là, je n'étais plus président, parce que j'étais président en 2024, mais on commençait tranquillement. Le nouveau président, qui est Jonathan, prenait sa position, prenait sa place tranquillement. Puis, de mon côté, là, c'est terminé. Puis, on a une nouvelle équipe qui est un petit peu plus costaude que l'équipe que moi j'avais en 2011, dans le contexte où, en 2011, on était peut-être une vingtaine d'employés. On est rendu 35. Wow, quand même! C'est ça. Fait que là, on était à 5 au départ. Là, oui, c'est ça. C'est ça. Là, on est rendu 35. Oui, c'est en plein ça. Fait que ça demandait une équipe un petit peu plus costaude au niveau de la gestion. De la gestion des employés. Puis de la gestion. Fait que donc, je trouvais que le momentum était bien de dire, bien, regarde, on a fait affaire encore une fois avec une firme externe qui nous a aidés à restructurer ça, à mettre les bonnes personnes dans les bons postes. En fonction de leur qualité. Quand tu regardes le parcours, Alain, là, tu t'en vas plus vers la retraite, puis tu regardes ça, tu regardes à quelque part le leg que tu as laissé là, de 5 à 35 employés. Tu as été président pendant 13 ans, tu disais. Quand tu regardes l'évolution de l'entreprise, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment avec l'expérience que tu as aujourd'hui? Est-ce que tu aurais fait un parcours peut-être différent? Honnêtement, là, non. Non, parce que je pense que les erreurs qui ont été faites, puisqu'on en fait tout le temps, sont nécessaires. Tu ne peux pas avancer si tu ne fais pas d'erreur. À un moment donné, il faut que tu fasses des... Donc, quand même, quand on dirait « je ne ferais plus ça », bien, les décisions qu'on a prises aujourd'hui, on les a prises parce qu'on a fait tel mauvais move ou tel... Donc, non. Ah non, du tout. Tu sais, en 2014, on a fait... quand Gaétan prenait sa retraite, puis on a décidé d'acheter Pierre Lacoupe, qui avait un bureau à Mascouche depuis
40 ans, Pierre. C'était un arpenteur qui était là depuis très longtemps. Ça a été rough. L'achat a été difficile. Puis la première année, moi, je pensais qu'on allait gober ça facilement, mais je me suis rendu compte, c'était pas mal plus exigeant que ce que je pensais. Puis on a eu une année difficile. Puis ça nous a pris 2 ans pour rétablir, replacer les choses. Mais aujourd'hui, ça s'avère être un des meilleurs moves qui n'a pas été fait. Ouais, parce que, pour l'expansion. Bien, c'est sûr que ça nous a placés dans la MRC des Moulins de façon très... comme étant unique. Là, on est vraiment devenu le bureau de la référence. La référence, ouais. OK. Quand tu as étudié au départ, puis là, tu es arrivé arpenteur géomètre, puis là, tu es associé, et là, tu as appris tout ça, parce que c'est pas des choses que tu as appris nécessairement à l'université. Devenir gestionnaire, puis d'avoir la tête de la personne qui est en charge des ressources humaines, en charge des finances, tu t'éloignes un peu de la passion qui t'habite, de la terre. Tu sais, tu me parlais de la terre, tu me disais qu'elle était ronde, puis là, il fallait la mettre sur une planche à dessin et tout ça. Fait qu'on sent la passion qui t'habite encore aujourd'hui. Mais là, quand tu es gestionnaire comme ça, puis tu es président, directeur général d'une boîte comme ça, bien, tu t'éloignes de ta passion. Tu sais. Tu t'es senti comment là-dedans? Toi, tu as abordé ça quand même... Regarde, je pense que toute ma carrière, j'ai pris les opportunités qui se présentaient. Quand je suis arrivé avec Gaétan, c'était une récession. Il fallait trouver des nouveaux marchés. J'ai embarqué là-dedans. On a développé le côté plus technique. On s'est travaillé beaucoup pour le site d'enfouissement. C'est notre plus gros client. Mais il n'existait pas à l'époque de marché. Fait que là, moi, j'ai dû développer ce marché-là, puis c'était correct. Après ça, à un moment donné, là, la copropriété est arrivée. J'ai embarqué dans la copropriété. Fait que quand est arrivée la question de prendre le poste de président, directeur général, c'était la même affaire. On a fait affaire aussi là, avec une firme externe qui est venue faire un peu des profils de leadership de chacun des associés. Puis... je dis tout le temps, c'était à moi le moins pire. Parce qu'on n'avait personne de compétence là-dedans. Donc, tu sais, c'est qui va être le mieux placé. Donc, c'est ça. Puis, j'ai travaillé beaucoup. Je pense que c'est important de s'allier des gens qui ont des compétences pour combler nos lacunes. Puis moi, j'étais à l'aise avec ça, tu sais, fait que des personnes en ressources humaines, des personnes en comptabilité, des personnes... Ça a fait partie de mon approche, de m'allier des gens autour de moi pour m'aider. Puis je pense qu'on a quand même bien... C'est une belle histoire. Bien réussi. C'est une belle histoire quand tu regardes le profil. Le temps passe vite, mais c'est une belle histoire. Puis qu'est-ce qu'on peut souhaiter, Alain, pour la suite? Être bien? Être bien, oui. Puis surtout, la continuité. Oui, mais continuité du groupe. C'est important pour moi que le groupe perdure puis que ça se... regarde, ça fait depuis 1980, là, tu sais, fait qu'on est quand même depuis l'existence. On devrait se rendre au 50e. J'espère. Moi, je pense que j'ai très confiance qu'on va se rendre là. Alain, merci beaucoup de ta visite. Ça m'a fait plaisir. C'était très intéressant.